Chip, c'est notre mot du jour. C'est une onomatopée très ancienne et courante chez les Africains et les Antillais. Le chip marque souvent le dédain, la réprobation, voire l'insolence. Un son qui gagne les collèges et lycées. Il est même désormais interdit dans certains établissements où les enseignants n'apprécient pas du tout le Emmanuel Michel et Arthur Dehaye. Devant ce collège lillois, un son très particulier est sur toutes les lèvres. Ce petit bruit qu'on fait. Ce bruit, c'est le chip. Au collège ou au lycée, il peut être utilisé dans bien des situations. Par exemple, si je fais tomber des cahiers de mon sac, je vais le faire. Quand genre il y a un mec, il t'embête ou quoi, tu fais et puis il s'en va. Si ton prof, il te gueule dessus alors que t'as rien fait, tu le fais juste pour montrer que t'es mécontent. Mais parfois, des professeurs comprennent et n'apprécient pas. Certains ont donc décidé de bannir le chip de leur établissement. C'est déjà le cas dans un lycée à Évry. Car ce tic verbal originaire d'Afrique, de par sa signification, n'a pas sa place en classe. Le chip est un petit bruit buccal subtilement dosé, exprimant un certain dédain. Le chip s'emploie par exemple pour se moquer de quelqu'un, mais aussi pour exprimer un vrai mépris. Pas forcément évident pour les non-initiés, le chipage a ses tutoriels sur Internet. Le chip est produit par un mouvement de succion des lèvres contre les dents, parallèlement à un mouvement opposé de la langue. Même si certains estiment que... Tout le monde n'est pas né avec la capacité de pouvoir chipper. Populaire sur la toile, j'exprime mon mécontentement. Les chippers se sont récemment trouvé une nouvelle égérie. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui s'est autorisé un petit chip lors d'une interview en début d'année. Un chip